Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dessin surprise. Vous kiffez ça et moi j'adore en faire, donc je vais vous en faire plein. Pour cette vidéo, on va faire un dessin surprise Naruto. Alors déjà, je vais vous montrer comment avoir ce petit carré, parce que moi c'est sur ce format-là que je fais mes dessins surprises. Pour avoir ça, vous prenez une feuille A4 que vous divisez par 3 verticalement, donc vous faites 3 bandelettes comme ça, puis vous la divisez par 2 horizontalement, et ça va vous faire 6 carrés. Puis ensuite, vous les coupez avec une règle ou un ciseau, vous faites ce que vous voulez et vous obtenez ce petit carré-là. Donc là, ça, c'est typiquement une bandelette comme ça qui me reste. Vous voyez? Voilà. Donc déjà, première étape, obtenir ce petit carré. Une fois qu'on a ce petit carré, eh ben, on va plier la feuille. Globalement, ce qu'on veut, c'est faire ça. Si je simplifie, on veut faire ça. Voilà. Le problème, c'est quand on le fait à la main comme ça, c'est que vous voyez, c'est pas toujours bien droit. Donc, vous faites ça à la main, comme ça vous donne l'idée, vous savez ce qu'on veut. Et une fois qu'on a ça, on fait les choses un peu plus proprement. Par exemple, là, pour la pliure, on va essayer d'avoir un truc de plus propre, de plus droit. Hop, voilà. Ok, donc là, on a la première pliure qui est toute droite, la deuxième qui se fait dans ce sens-là. Voilà, pareil, on regarde bien pour faire un truc bien droit. Ok, et là, on a préparé notre feuille avec notre surface de dessin. Voilà. Hop, attendez, je baisse le son à côté. Voilà. Donc là, on a notre surface de dessin et on a notre petite feuille pour faire notre petit dessin surprise. Ensuite, le but, c'est du coup, hop, je vais vous faire un petit zoom, de dessiner un dessin ici. Et la partie cachée du dessin sera la partie qui sera ici. Donc là, on a une très longue partie cachée. C'est un peu trop, tu vois. Typiquement, là, c'est un petit peu trop. Mais on va essayer de faire quelque chose qui coïncide avec une surface aussi grande. Alors, j'avais envie de faire un petit Naruto. Donc, évidemment, pour ce type de dessin, on va partir sur un dessin de Naruto extrêmement simple, extrêmement cartoon. Donc, on va lui faire une tête très simple. Tu vois, je lui fais des yeux très cartoon. On va lui faire des oreilles. Alors, quand on fait ça, il faut bien penser à quel niveau mettre la jonction. Là, par exemple, on va plutôt faire le bas du visage qui est là seulement. Voilà. Hop, je vais chercher une petite gomme. Voilà, j'en ai une juste là, c'est parfait. Je rappelle que vous avez tout le matériel dessin que j'utilise en description. Voilà, nickel. Donc ici, les yeux un peu plus haut, forcément. Et du coup, ici, ce sera à peu près au niveau de la bouche. Allez, on va faire la bouche ici. Voilà, on va faire la bouche ici. Comme ça, on va faire nos yeux juste au-dessus. On va faire les petits traits juste là. Hop. Donc vous voyez, vraiment le but, on s'en fout même limite un peu du dessin en vrai. Là, moi, j'essaye de faire un truc correct, mais en réalité, on s'en fout un peu. C'est vraiment l'idée qui fera le taf. Vous voyez, on fait des oreilles extrêmement simples, extrêmement cartoon. Hop, hop. Ensuite, on aura notre petit bandeau. Le petit logo ici. Alors, je vais assez vite, n'hésitez pas à faire pause. Là, je fais dans un truc très cartoon. Et enfin, les cheveux qui vont partir comme ça, dans ce sens-là. Comme d'hab, pour faire les cheveux, je commence par faire une auréole, une idée globale de l'orientation. Puis après, on sépare et on fait nos différentes mèches. Et voilà, là on a mon dessin de Naruto, alors qui est extrêmement simple, qui est un petit peu moche, mais encore une fois, c'est pas grave, c'est pas le but, on va dire. Pour la bouche, finalement, on va partir sur un truc comme ça, puis avec la langue en dessous. Donc en fait, on va faire ça, puis on va faire ici les dents supérieures seulement. Voilà. Et quand on va ouvrir, bah là on aura l'espace, alors c'est immense, on aura l'espace découpé.
Donc c'est simple, on va faire une bouche immense. Et la tête ici qui s'allonge. Comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire au fond de la bouche? On peut faire la glotte comme ça. On pourrait aussi s'amuser avec la langue. Rien que là déjà, on a un dessin qui est stylé, hein. On a un petit Naruto et quand on ouvre, il a une bouche immense comme ça. Rien que ça, c'est stylé. Maintenant, je vais essayer de voir est-ce qu'on peut pas s'amuser un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner ici dans la bouche? On pourrait dessiner... Bon, non, vous savez quoi, on va laisser comme ça, je pense. On va juste le faire avec une bouche énorme. Et quand on ferme, bah, il a une simple bouche ouverte. Ok, c'est nickel. Une fois qu'on a ça, et bah, je vais passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, pour un dessin comme ça, il nous faut un feutre assez fin. Moi, je vais prendre du 0,2, je pense, pour cette fois. Évidemment, vous prenez ce que vous préférez. Et pareil, pour tout ce qui est feutre d'ancrage, j'ai tout mis en description, avec tous les liens, si vous souhaitez acheter le même matériel que moi. C'est parti. Ok, la bouche. Voilà pour la bouche. On n'oublie pas ici de faire nos dents. La petite langue qu'on va faire grâce à deux bosses ici comme ça. Voilà, là c'est nickel. Et quand on ouvre, la grande bouche. Voilà, on fait tout notre ancrage. Alors, faut bien plier, hein, sinon on galère un petit peu. Les mini-oreilles qu'on fait bien au-dessus. Après, si vous voulez, vous pouvez faire le choix d'avoir les oreilles dans la coupure, hein, mais moi, je ne l'ai pas fait. Le petit ruban. Hop, faut bien faire gaffe, hein, là, vous voyez. Faut essayer de se concentrer quand même. Voilà. Les petites mèches. Pareil, moi je pars sur un truc très cartoon. Vous faites avec le style que vous préférez, hein. On va plutôt ouvrir pour ça. Voilà, nickel. Le petit logo. Alors évidemment, on va revenir travailler notre ancrage, hein, je vous rassure. Voilà, une fois qu'on a ça, on revient travailler tout ça. Donc on gomme le crayon. Tiens, et ce qu'on peut faire aussi, quand on ouvre la bouche, c'est des petits traits comme ça. Voilà, ça rajoute un petit peu de peps au dessin. Et là, je prends un feutre un peu plus épais, donc je prends du 0,5. Et, alors, d'abord, on vient gommer. Alors, faites très attention. D'ailleurs, vous me dites souvent que quand vous faites ce style de dessin, vous froissez votre feuille. Comme moi, d'ailleurs, ça m'arrive tout le temps de froisser la feuille. Il faut faire extrêmement attention quand on gomme ce style de dessin. La feuille est toute petite, donc c'est très facile de la froisser. Il faut vraiment la maintenir à fond et gommer tout doucement. Et si vous voulez être plus précautionneux, vous gommez que d'un côté. Alors c'est extrêmement chiant et long, mais au moins, comme ça, on prend pas de risque. Voilà. Et là, notre feuille n'est pas froissée. Ok, c'est parti. On retravaille notre ancrage.
Le but, c'est d'avoir un line un peu plus affirmé, un peu plus épais, donc qui ressort plus. Et de corriger éventuellement notre line si besoin. Par exemple là, tu vois, on va ramener un petit peu ça comme ça. Je rappelle que l'ancrage, l'épaississement de l'ancrage, c'est notre première méthode de correction de nos traits. Voilà, nickel. On peut retravailler un petit peu ça, pareil, un peu plus épais, un peu plus travaillé. Voilà, magnifique. Je vais vous en faire plein, là, je pense que je vais vous faire genre une dizaine de tutos comme ça, dessins surprises, sur plein de personnages, sur plein de types différents. Moi, je kiffe, c'est ultra créatif, c'est facile à faire, c'est cartoon. Et puis, ouais, ça fait le taf, et en plus, ça vous plaît, donc bon, que demander de plus? Nickel. Là, notre ruban, comme j'ai un peu foiré, vous voyez, je vais épaissir. Comme je vous disais, hein, c'est notre première méthode de correction. Et on voit plus rien après, ni vu ni connu. Il n'y a que vous qui savez, et moi, que c'était pas beau. C'est parfait. On fait ce petit travail ici. Les petits points, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, hop, les cheveux. Et voilà, je kiffe. Alors, ouais, là vous voyez, petit souci, la bouche ne coïncide plus avec la bouche du bas et également là. Donc c'est pas grave, c'est quelque chose qui arrive. On a juste à retravailler quand c'est comme ça et on refait coïncider tout ce qu'il faut. C'est la priorité. Voilà. Et une fois que là on a ce qu'il faut, eh ben, il faut voilà, travailler pour que ce soit bien fluide en haut et en bas. Tu vois, faut pas hésiter, mais c'est ultra important. Que ça coïncide bien parce que bah, c'est la base hein, quand on fait un dessin surprise. Et là, on refait. C'est mieux. Au niveau de la bouche, on va refaire un peu attention. Là, comme ça. Comme ça. Ouais, là, c'est mieux, là. Là, c'est pas mal, tu vois. Peut-être juste ici, travailler la courbure. Voilà. Et là, de toute façon, je suis un peu bête parce que dans tous les cas, on va colorier en noir tout le fond. Donc, on s'en fout. Et je reviens, je vais chercher mes feutres noirs. J'en ai acheté des nouveaux. Hop, je me suis acheté des nouveaux feutres noirs. Je vais les tester là. Alors, une petite feuille en dessous. Ah, ils sont pas mal. Alors, on va tester l'autre bout. Ah, il n'y a pas de point de brush, malheureusement. Mais ils sont pas mal. Ils sont bien opaques. Ça, c'est cool. Oula, par contre, ouais, c'est déjà un peu sec. Le débit m'a pas l'air incroyable, mais bon. Et voilà, c'est ouf. Moi, j'adore ce type de dessin, vraiment, je trouve ça incroyable. Allez, maintenant, on colorie. On va faire une coloration assez simple à trois niveaux. Une petite coloration à 3 niveaux. Pour ça, on va choper des petits OUU, je pense. Je reviens.
Alors, une petite coloration à 3 niveaux. C'est-à-dire, c'est pas assez foncé. Comme on est sur de l'emoji. Voilà, là on a un beau beige. Alors, donc je vais laisser une petite bandelette d'éclairage, pas au niveau de la peau. Comme d'hab, on fait très attention quand on arrive proche de notre ancrage, hein, on ne veut pas baver. Donc on passe le moins possible proche de l'ancrage. Très bien. Ok. Ok. C'est marrant, c'est plus foncé à la caméra qu'en réalité. Alors, ensuite une petite couleur pour l'ombre, une petite couleur légèrement plus foncée. Ouais, c'est pas mal. On rappelle qu'on est en cartoon, donc bon, pour tout ce qui est ombre, faut pas oublier qu'il faut que ça coïncide en haut et en bas, hein. Donc comme ça. Voilà. Ok, on peut faire l'intérieur des oreilles. On voit que l'ombre coïncide, c'est nickel. Ça fait un peu bizarre l'ombre que d'un côté, donc on va faire un petit peu en dessous aussi. L'ombre est très marquée, mais bon, c'est un dessin très cartoon, donc ça passe, hein. Ça passe. Le petit ruban du bleu classique. Cette fois-ci, on va faire un éclairage blanc et pas d'ombre. Hop. Super. Finalement, on va mettre un petit peu d'ombre avec un bleu plus foncé du même côté parce que ça va légitimer l'ombre en dessous en fait. Le petit logo avec du gris. C'est pas grave si ça bave un peu là-dessus parce que c'est un truc en métal, donc c'est pas grave s'il y a des imperfections. Un petit peu d'ombre avec un gris plus foncé. Voilà. Et enfin, la meilleure partie, évidemment, ah, j'ai oublié la langue. La langue, écoutez, on va prendre du rose. On va prendre du petit rose. Voilà. Les dents, les gars, avec un petit peu d'ombre. Et enfin, les cheveux. C'est un peu foncé. J'ai pas un jaune un peu plus... Ouais, voilà, c'est pas mal ça. Comme d'hab, on fait l'éclairage en blanc. Et enfin, pour l'ombre, on va prendre du orange. Voilà, du petit orange classique, bien flashy. Donc ça fait une colo très cartoon. Mais bon, c'est ce qu'on veut, donc on s'en fout, hein. Voilà, comme ça suffit. Si on a fait une petite imperfection comme moi, on corrige en noir. Et on a fini. On a fini le petit dessin de Naruto en dessin surprise. Voilà, c'est un type très simple, hein. En mode, il ouvre la bouche.
Alors, je me rends compte qu'on aurait pu s'amuser à lui mettre un sandwich. Ouais, clairement, on aurait même dû faire ça, je pense. Genre, imaginez-le comme ça, la bouche ouverte. On aurait pu s'amuser à lui mettre un sandwich ou un burger ou peu importe, tu vois. Mais un truc comme ça qui arrive dans la bouche. Ah, quoique, non, peut-être pas, ça fait un petit peu bizarre, c'est vrai. En fait, ça aurait été bien si le visage était un peu de profil, mais là, il est de face. Donc là, limite, si tu veux lui mettre un truc, fallait le dessiner là. Donc ouais, non, là, comme ça, il est bien comme ça, hein. Il est bien comme ça. Après, voilà, libre à vous, vous pouvez lui rajouter un truc dans la bouche, des aliments, j'en sais rien. Voilà, voilà, petit pouce bleu les amis si ça vous a plu, je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.